Des questions qui m'indignent, ça c'est vrai, des questions qui me révoltent aujourd'hui. Je parle par exemple au niveau de l'Union européenne. La question cruciale, c'est la question des migrations. On parle toujours de la crise des réfugiés. Ce n'est pas la crise des réfugiés, c'est la crise de l'asile. On n'a pas de politique d'asile en Europe. Ça, c'est pour moi une question qui me préoccupe profondément. Que l'Union européenne, par rapport à cette question qui est cruciale, quand on voit tous les jours tous ces gens qui meurent partout, et que l'on banalise aussi, on le voit tous à la télévision, on dit oh oui, puis on zappe. Je dois certainement le faire aussi, évidemment. Alors ça, ces questions au niveau de l'Europe, ça c'est pour moi une question mais presque majeure. Des choses aussi énormes que celles-là. Non, il n'y a pas de politique d'asile européenne. On trouve des solutions, mais qui sont des solutions. On a eu une affaire super importante à la Cour MSS contre Belgique et Grèce. Il y a déjà quelques années, donc j'étais encore à la Cour. C'est un Afghan, interprète, l'interprète. Il arrive en Grèce, on prend ses empreintes digitales, et puis hop, on le met dans des conditions de vie absolument épouvantables. Il arrive en Belgique. Alors la Belgique dit ah non, Dublin, s'il vous plaît, on le renvoie en Grèce. Alors déjà, il y a près de 7-8 ans, on a dit à la Cour, c'est pas possible, cette règle de Dublin, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Mais on a toujours cette foutue règle, cette mauvaise règle de Dublin. On crée ces hotspots pour envoyer les gens en Turquie. Moi, j'ai pas été, mais j'ai des amis qui ont été voir un hotspot en Grèce. Mais c'est des traitements inhumains et dégradants. Quand j'entends dire une chose qui intellectuellement est quand même une aberration de justifier des lois plus sévères à l'égard des migrants en disant on est au bout de ce qu'on peut accepter, etc. Mais c'est totalement faux, c'est totalement faux. C'est un thème que les sociologues américains emploient souvent, les paniques morales. On crée une panique morale et alors après ça, oh non, il n'y a plus qu'une solution, il faut maintenant des lois. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Quand on voit que l'Office des étrangers n'exécute plus les décisions du Conseil supérieur, du Conseil du contentieux des étrangers, ça c'est quand même, excusez-moi, mais ça c'est inimaginable. Ça c'est inimaginable qu'une instance administrative, essentielle bien sûr, mais que n'exécute plus une décision d'un organe judiciaire qui est le Conseil du contentieux des étrangers, enfin administratif, qui ne l'exécute plus. Ça c'est une chose. Ça, c'est pour moi d'une gravité extrême. Dans un état de droit, il y a une règle de droit, et cette règle de droit est mise en œuvre par un organe judiciaire, indépendant et impartial. Ça, c'est là le cœur de l'état de droit. Parce qu'on emploie cette expression à tort et à travers, mais si on réfléchit un peu, l'état de droit, c'est tout simple. C'est le droit à avoir un droit, et c'est le droit à avoir un juge. La fameuse visite domiciliaire, c'est un euphémisme pour parler de perquisition, soyons bien clairs. Alors, qu'on mette dans des textes que des perquisitions pourraient avoir lieu par la police, ça c'est tout à fait contraire à l'état de droit, avec tout le respect que j'ai pour la police, et je me demande même si la police souhaite avoir ce genre de mission. Ça c'est tout à fait contraire à l'état de droit, c'est-à-dire que la privation de liberté, les atteintes à la vie privée, dans un état démocratique soumis à l'état de droit, c'est un juge qui doit le faire. J'ai même de la peine à me dire qu'on peut écrire un texte en mettant ça, que des visites domiciliaires pourront être faites avec un contrôle judiciaire éventuel a posteriori. Ça, écrire une loi, c'est facile, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, c'est très facile, mais écrire des choses comme ça c'est vraiment inimaginable. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de banalisation de certaines questions. Lorsqu'un homme politique disait « l'état de droit, c'est une argutie juridique », ça j'ai entendu, ou j'ai lu, je ne sais plus. Mais ça, c'est avoir le culot de dire ça aujourd'hui, c'est comme si c'était simplement un petit truc juridique comme ça pour donner un jouet entre les mains des juristes. Que l'état de droit, c'est une argutie juridique. Mais c'est dit aujourd'hui, on le dit, alors quand on dit, on le fait. Mais comment on arrive à le prononcer? Alors évidemment, quand on dit c'est une argutie juridique, l'étape suivante, c'est qu'on va dire la défense de tel bonhomme, de tel monsieur ou de telle madame devant les tribunaux, c'est lamentable. Ou bien on va commencer à dire les visites domiciliaires, donc les perquisitions, que la police les fasse, on est la paix. Tout ça devient assez facile, évidemment, à partir du moment où on détricote et que ça rentre dans un vocabulaire ou dans une conversation presque banale.
Alors évidemment, on va dire aujourd'hui c'est le terrorisme, c'est la menace, c'est la sécurité qui prime tout. Non, non, non. Un état de sécurité est un état qui tôt ou tard va se discréditer.